On est parti là? Ouais. Ok. Clap. Donc première expérience qui va voler à bord de l'Airbus A310 de Novespace pour la campagne Parabole étudiant. Ce sera l'expérience de l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique. Une expérience originale qui va permettre de vérifier le fonctionnement d'une montre à la fois en état d'apesanteur et en état de surgravité, puisque l'avion, lorsqu'il fait sa ressource, on a une accélération d'environ presque 2 G. Et donc pour nous présenter cette expérience, eh j'ai autour de moi toute l'équipe de l'ENS2M qui va donc nous indiquer un petit peu en quoi consiste cette expérience. Alors notre but c'est bien de mesurer la précision d'une montre en apesanteur. Alors ça par 3 moyens. Le premier moyen, c'est le traditionnel en horlogerie, c'est écouter le tic et le tac de la montre mécanique et voir s'il est aussi régulier lorsqu'on est à 0 G. Le deuxième moyen, c'est de filmer avec une caméra qui peut aller jusqu'à 30 000 images secondes. Mais pour notre expérience, on filme environ 4 000 images secondes. Et ça, en observant le balancier, on peut bien comprendre son comportement. Et le troisième moyen, c'est un laser, ce coup-ci qui passe à travers le balancier, qui est haché régulièrement et qui donne la fréquence de celui-ci. D'accord, donc on va maintenant essayer d'aller voir l'expérience par elle-même. Là, ce que vous voyez derrière moi, en fait, ça ressemble à un Airbus tout à fait classique. Mais si on se retourne, on s'aperçoit que l'autre partie de l'Airbus est relativement vide. Et c'est là où se trouve l'ensemble des expériences. Donc on va maintenant aller vers ces expériences pour voir un peu plus en quoi consiste l'expérience de l'ENS2M. Alors, on poursuit la visite. Voici donc notre rack expérimental fabriqué par le CNES et Novespace. Ce rack est isolé phoniquement avec de la mousse, c'est pour ça qu'il est opaque. Ça permet de protéger la mesure acoustique. Alors, on peut s'approcher et regarder même à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, rapprochons la caméra. On peut voir ici le micro dont je vous ai parlé. C'est un microphone assez classique qui écoute le tic et le tac de la montre. Et il y en a un autre à l'intérieur de cette boîte ici. Là, la caméra qui filme à très haute vitesse avec son éclairage, qui éclaire le mouvement pékinier juste ici. Et la deuxième expérience, laser. Alors, dans cette boîte, donc, j'ai dit, il y a le microphone et le laser. Le confinement permet de protéger le laser et aussi d'avoir une mesure audio bien plus précise. Pour la suite de la visite, ici nous avons l'alimentation, ici une carte électronique et l'élément au cœur de la mesure, un quartz, un TCXO. Donc c'est un quartz qui compense les variations de température, qui permet d'avoir une base de temps très précise sur l'ensemble de l'expérience. Donc à quel genre de résultats on peut s'attendre après cette expérience? Alors, il existe des modèles théoriques, mais on n'a encore aucune idée réellement de ce qui va sortir de toutes nos mesures. Et c'est parce qu'on a justement aucune idée qu'on a 3 modes de mesure: acoustique, optique et une deuxième mesure optique avec le laser. Ces 3 modes de mesure permettent d'avoir un résultat et de pouvoir le vérifier, le contrôler, parce que c'est vrai qu'il n'existe aucun modèle, aucun résultat de ce genre d'expérience n'a jamais été publié encore. Alors grosso modo, cette montre-là qu'on a dans ce bâti, c'est une montre mécanique. C'est ça, c'est une montre mécanique. Est-ce qu'elle va avancer? Est-ce qu'elle va reculer en état d'apesanteur? Est-ce qu'elle va avoir un mouvement différent? Alors, c'est là que c'est assez rigolo. On a rencontré durant notre mise en place de l'expérience beaucoup de professionnels du milieu et on a eu les deux sons de cloche. On a des gens d'un observatoire qui s'occupent de gérer la précision des montres, pour qui elle va plutôt avoir tendance à avancer, et au contraire les gens qui travaillent au bureau d'études de conception d'une montre, on dit auront plutôt tendance à reculer. Les deux faisant un cheminement tout à fait logique en fonction de la pesanteur. Voilà, ils connaissent très bien leur sujet et ils arrivent tous les deux à un résultat vraiment différent, donc on ne sait pas, le mystère reste entier. On ne sait pas du tout quel résultat on peut s'attendre. Ce qu'on a essayé de quantifier par contre via des simulations numériques et des choses comme ça, c'est un ordre de grandeur des variations. Est-ce qu'on va vraiment se décaler d'une heure la montre va prendre 1 heure de retard ou d'avance en quelques secondes de pesanteur, ou au contraire ça sera vraiment minimum? On est à peu près sûr d'une chose, c'est que les différences sont notables. On pense qu'elles seront de l'ordre de la micro à la dizaine de microsecondes. Donc on a dimensionné notre équipement et nos expériences en fonction pour essayer de remarquer des différences aussi petites entre guillemets, qui sont quand même assez grandes à l'échelle du monde. D'accord. Merci beaucoup. Merci.
Pas mal ça. Est-ce que vous voudriez... Hop,